Le Mac d'Esther, c'est l'actualité du parc technologique de Limoges avec aujourd'hui Camax, spécialisé dans le domaine du test et de l'analyse des produits cosmétiques. On a développé depuis peu une nouvelle solution d'imagerie basée sur la fluorescence de la lumière, donc le X-Fluo, où là on va l'utiliser principalement en prestation de service pour nos clients. Gouméo crée une nouvelle plateforme de visioconférence, Verticals. Ce qui veut dire que pour le commercial qui déteste les tâches administratives, parce que son métier c'est de vendre et ce n'est pas de noter des choses dans un CRM, aujourd'hui il va gagner 5 heures par semaine avec Verticals pour pouvoir vendre. Et puis Audrey Jaillet-Laviolette présente son livre La Startup Story de Julie. Pour travailler dans une start-up, effectivement, tout est un petit peu exacerbé. On vit pas mal d'ascenseurs émotionnels. Le Mac d'Esther, c'est parti. Camax, qui s'était spécialisé dans la photonique pour l'imagerie médicale, se réinvente pour se concentrer sur la cosmétique. Chez Camax, on développe des solutions d'imagerie innovantes. Depuis 2018, maintenant, nous sommes dans le domaine du test et de l'analyse des produits cosmétiques et appareils esthétiques, où nous allons regarder, notamment grâce à nos solutions, l'impact des produits sur la fibre capillaire ou sur le derme de la peau. La crise sanitaire, un moment délicat pour toutes les entreprises, a été pour Camax une opportunité de se développer et de diversifier ses méthodes d'analyse. On a deux solutions d'imagerie. On a une plateforme d'imagerie optique avec la technologie d'imagerie X-Polar basée sur la polarisation de la lumière. Et on a développé depuis peu une nouvelle solution d'imagerie basée sur la fluorescence de la lumière, donc le X-Fluo, où là on va l'utiliser principalement en prestation de service pour nos clients. Alors là, c'est notre équipement phare, connu, le CapRob, qui est un scanner d'imagerie, qui incorpore différentes techniques d'imagerie. Des techniques d'imagerie, on va dire, traditionnelles, donc en champ clair, qui permettent notamment de scanner tout ou partie d'une lame de microscopie. On a donc deux versions. Celui-ci est la version, on va dire, la plus light. Et on a la version haut de gamme, qui est le CapRob Gold, où lui, on va notamment l'utiliser dans le domaine de la cosmétique pour aller caractériser, notamment ici, la qualité structurelle du derme, principalement composé de collagène, où là, grâce à nos cartographies, on va pouvoir amener de l'information sur les propriétés optiques et donc sur la qualité, on va dire, de la structure de la matrice extracellulaire. Et donc c'est en ça que cet outil est reconnu et très apprécié dans le domaine de la cosmétique pour la caractérisation de produits, de crèmes ou autres, pour notamment montrer l'efficacité des principes actifs ou des produits finis. Les investissements sont donc nombreux pour soutenir cette réussite. Les financements, pour nous, on va dire que c'est un savant mélange entre des financements publics et des fonds privés. Donc là, on a la chance d'avoir des fonds d'investissement qui nous soutiennent et qui nous suivent avec des investisseurs privés donc, depuis 2015. Donc on a eu 2 levées de fonds successives, ce qui nous a permis déjà de tenir, de passer les crises et notamment aussi et surtout de valoriser notre savoir-faire à travers le dépôt de différents brevets et la création de tests de techniques innovantes comme la technologie X-Polar qui nous a permis notamment d'avoir le prix dans la catégorie test et analyse du dernier salon autour de la cosmétique, salon de renommée internationale, donc au Cosmétique 360 au Louvre. Ce prix n'est qu'un début pour Camax qui se projette déjà dans un avenir plus radieux. Depuis 6 mois, on est plutôt sur une perspective de développement et de croissance. On va recruter du personnel, donc là il y a des nouveaux arrivants qui vont arriver dans 2 mois. Et je dirais qu'on croise les doigts et on espère que ça va continuer comme ça. Gouméo, une entreprise créée il y a 11 ans à Esther Technopole, qui s'était imposée dans la création d'applications mobiles pour les événements internationaux, développe depuis quelques mois Verticals, une plateforme de visioconférence à destination des commerciaux qui n'a rien à envier à celle des géants américains. Alors Verticals, c'est une plateforme de visioconférence, mais qui, je dirais, on est parti du constat en fait des visioconférences basiques qu'on connaît tous aujourd'hui, hein, Microsoft Teams, Zoom, Meet, etc. Il faut créer une visioconférence, une plateforme de visioconférence qui soit accessible à tous déjà, sans téléchargement ni installation, parce que c'est aussi une des problématiques, et qui soit aussi à la couleur de l'entreprise, pour que l'entreprise puisse communiquer avec ses clients en respectant sa marque et sa charte de communication,
et en apportant à ces équipes commerciales ou de support client des outils intégrés qui permettent de bien gérer les discussions, d'avoir un fil conducteur et de ne perdre aucune information. Alors je dirais qu'il y a deux bienfaits sur Verticals. Il y a un, en effet, la collecte de données qui est déjà qualitative puisque grâce aux outils intégrés, on n'oublie pas de poser une question, les points d'intérêt vont être bien notés. La retranscription permet aussi de collecter toute cette donnée, mais surtout comme c'est une plateforme, elle est intégrée aux outils de l'entreprise, contrairement aux autres systèmes de visio. C'est-à-dire que Verticals est connecté à votre messagerie Outlook ou à Gmail directement, donc ça c'est pour la gestion des rendez-vous, du calendrier, mais aussi elle est intégrée aux 4 plateformes de CRM du marché, donc les principales, Salesforce, HubSpot, Pipedrive et Zoho CRM, ce qui veut dire qu'à la fin du call avec le client, toutes les données qu'on a collectées sont automatiquement synchronisées dans le CRM. Ce qui veut dire que pour le commercial qui déteste les tâches administratives, parce que son métier c'est de vendre et ce n'est pas de noter des choses dans un CRM, aujourd'hui il va gagner 5 heures par semaine avec Verticals pour pouvoir vendre. Tout simplement. On retrouve tout le déroulé du meeting avec toutes les différentes étapes, lorsqu'on demande l'enregistrement par exemple et que la personne a accepté l'enregistrement, donc RGPD compliant bien évidemment. Et puis on va retrouver les listes de questions auxquelles j'ai pu répondre. Donc on va retrouver sur la droite directement toutes les réponses que j'ai pu noter au fur et à mesure du rendez-vous avec la personne. Après on peut voir que j'ai partagé mon écran, on peut voir que j'ai présenté ici un slide d'une présentation PowerPoint directement. On va pouvoir écouter l'enregistrement audio qui a été réalisé pendant le meeting. On va pouvoir aller directement sur les petits pointeurs verts par exemple pour voir les moments clés du meeting, ça évite de réécouter l'intégralité d'un meeting, et pouvoir aussi générer la transcription. Donc c'est là où en fait on a intégré notre IA qui va permettre, donc on doit choisir bien sûr la langue directement, et là on fait générer, et à ce moment-là l'IA va commencer à générer la transcription de ce meeting. Donc bien sûr ça prend un certain temps, c'est pas instantané, mais ensuite on va avoir toute la transcription du meeting. Gouméo a dû faire face à la Covid-19 et l'arrêt complet de tous les événements internationaux. En se repositionnant sur une nouvelle offre qui est la visioconférence, avec Verticals, l'entreprise s'est retrouvée bouleversée. Il a fallu de toute façon passer par une restructuration de l'entreprise puisque bien sûr on n'avait plus les équipes adéquates par rapport à ce nouveau projet, ce n'était plus les mêmes compétences, ce n'est plus les mêmes savoir-faire. Il a fallu quand même faire un changement assez majeur au niveau de l'entreprise. Avant la crise, donc nous étions une vingtaine de collaborateurs. Aujourd'hui, on est reparti à 5 personnes pour recréer cette plateforme. Et donc, on autofinance la création et là, on acte le lancement à partir de ce mois de janvier. Nous avons principalement donc, des personnes qui sont dans le développement web. Donc, il y a la partie, je dirais, ce qu'on appelle le front et le back, tout simplement. Sur un site, il y a la partie qu'on voit, on va dire la partie qu'on ne voit pas, pour faire simple. Donc il y a des personnes qui sont spécialisées dans ces métiers de développement. Je dirais que nous, on va commencer par ce qu'on appelle l'UI et l'UX, donc toute cette ergonomie, toute cette expérience utilisateur. On va d'abord commencer par ça. On va avoir des idées bien évidemment générales et ensuite on va commencer par dessiner cette interface pour l'imaginer, pour qu'elle soit le plus simple possible d'utilisation. Et ensuite, on va mettre en place les développements qui supporteront toute cette interface. Avec Verticals, Gouméo espère s'implanter durablement dans ce nouveau monde digitalisé. On aura tous constaté les bienfaits de ces relations distancielles, même si je ne suis pas non plus un pro du distanciel. J'estime que dans certains cas de figure ou dans des projets assez avancés, il est nécessaire de rencontrer le client. À un moment, on reste quand même des humains, il y a une nécessité de rencontrer les personnes. Mais finalement, on se rend compte que sur les 4 rendez-vous en général par rapport à une démarche commerciale, finalement, on peut très bien faire les 3 premiers rendez-vous en distanciel et finalisé par un 4e en présentiel. Mais voilà, et donc ça rentre complètement dans les mœurs aujourd'hui. On n'a plus la question de se dire est-ce qu'on va se voir ou pas, on se déplace plus, c'est bon pour la planète quelque part, même s'il y en a certains qui peuvent dire que la visio ça peut polluer quelque part, mais ça polluera toujours moins qu'une voiture ou même qu'un train, et ça fait gagner du temps. La notion de risque aussi, si on prend les commerciaux qui faisaient beaucoup de déplacements, ils prenaient des risques forcément en étant sur la route, les frais de déplacement, les locations de véhicules, les coûts d'hôtel, de restauration, etc. Donc même les entreprises ont ressenti
ressenti positivement ces bienfaits, puisque les notes de frais mensuels ont largement baissé avec ça. Donc c'est quelque chose qui permet de récupérer quelque part un budget qui était dépensé, finalement pas très utile, et qui va être réinvesti de manière différente pour l'amélioration de toutes ces compétences et de tous ces outils. Aujourd'hui, tout le monde utilise la visioconférence et c'est une tendance qui n'est pas prête de s'arrêter avec Verticals. Vous vous souvenez du concours d'innovation électronique auquel nous avions candidaté ? Je retins mon souffle. Bien sûr que je m'en souvenais. Le dossier, c'est moi qui l'avais rédigé de A à Z 2 mois auparavant. Alors moi j'ai toujours écrit des histoires, je lis depuis que j'ai 5 ans et j'ai toujours aimé rédiger, écrire des histoires. Je les gardais un peu pour moi et puis un jour il y a 2 ans et demi je me suis dit tiens j'ai du temps de libre et j'aimerais l'utiliser pour écrire un récit drôle qui fait du bien autour du domaine des startups que je connais bien et m'ouvrir aux autres finalement et ne plus écrire que pour moi et aller voir les autres avec ce livre. C'est une fiction avec des anecdotes que j'ai pu vivre dans lesquelles j'ai glissé dans le livre, mais c'est effectivement une fiction avec une héroïne qui me ressemble un petit peu. Je pense que je suis et Julie, qui est l'héroïne du livre, n'est pas quelqu'un qui subit justement, c'est plutôt quelqu'un qui va prendre les choses en main à un moment donné et qui va faire en sorte de poursuivre sa volonté, ses rêves et de ne pas se laisser faire et d'aller au bout de son idée. Pour travailler dans une start-up, effectivement, tout est un petit peu exacerbé, on vit pas mal d'ascenseurs émotionnels puisque dans une start-up, tout est plus fort, on doit aller vite, on doit se développer vite, on participe à des concours, on gagne, on perd, enfin tout est un petit peu plus fort et plus vite que d'habitude qu'ailleurs. Dans les start-up, effectivement, il y a souvent une volonté de se développer rapidement et l'international fait partie de cette stratégie de développement et ça permet d'accélérer plus vite puisqu'on va s'ouvrir à d'autres marchés dans d'autres pays. Donc oui, c'est une composante importante. Je pense quand même qu'il faut aussi se sécuriser en France avant de partir à l'étranger. Mais ça change quoi de le donner à lire ? Alors ça change qu'on a un feedback. On a des lecteurs qui vous lisent et qui reviennent vers vous en vous disant j'ai passé un bon moment, j'ai aimé l'histoire, je me suis attachée à l'héroïne. Donc en fait, c'est vraiment le côté partage qui change et qui me plaît énormément dans cette aventure. Moi donc j'ai écrit l'histoire et ensuite j'ai un petit peu fait des choses seule et d'autres avec lesquelles je me suis entourée. Donc je suis passée par une maison qui s'appelle Librinova, qui est une maison qui vous aide à faire la maquette du livre. Pour moi, c'est pas une aventure qu'on fait vraiment tout seul finalement. Même si on parle d'auto-édition, moi j'aime bien m'entourer de compétences pour avoir un livre et une histoire le plus réussi possible. Et je pense que c'est pas du tout quelque chose qu'on fait seul, au contraire, c'est quelque chose qu'on partage avec d'autres. J'ai vraiment apprécié cette première rencontre avec les lecteurs, le fait d'aller les voir en dédicace ou même de recevoir des messages qui me disaient merci, j'ai passé un beau moment avec ce livre, j'ai rigolé, ça m'a fait du bien, parce que ça reste un livre quand même positif. Donc pour l'instant, tout va bien. J'ai une bonne nouvelle, nous avons remporté le trophée de la meilleure innovation 2020. En une seconde, l'inquiétude lisible sur nos visages laissa la place à des éclats de joie. Incroyable, on avait gagné, quel soulagement. Le Mac d'Esther, c'est déjà fini. Rendez-vous dans un mois.